Bonjour à tous, c'est Ricardo, je suis abonné les gars, aujourd'hui pour, oui les gars, faire le débrief de Porto Famalicão avec un maillot du PSG, oui les gars, je suis pas logique, mais les gars, celui-là il est pas beau, faut être honnête, enfin il est beau, si, mais je lui dis qu'il est pas beau parce il est niqué en fait, il est totalement niqué, d'accord? Il est niqué. Donc du coup, euh, bon, tant mieux de toute façon, parce que de toute façon il était floqué, un joueur que j'aime pas trop, hein, depuis cette année surtout. Euh, voilà. Le flocage il est parti, heureusement, hein, il s'est niqué le flocage aussi, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais on va pas parler de ça, hein, le PSG qui a perdu 1-0 hier, on va pas parler de ça, on s'en fout hein, de ça. Ce qu'on va parler de nous, c'est de la victoire, la grande victoire du FC Porto face à Famalicão. 4-1 avec des buts, enfin un doublé de Galeno, un but de Otavio et un but de Taremi. Donc on a gagné 4-1 avec Font, je crois, Rui Font, je crois qu'il s'appelle, celui qui réduit le score. Mais les gars, avant ça, j'aimerais bien vous parler d'un joueur de Famalicão qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est Jaime, Ivan Jaime. Les gars, incroyable, ce joueur-là a fait l'amour à tous nos défenseurs. Je vous jure, oui, ils ont perdu 4-1, mais t'as bien un joueur qui est sorti du lot dans leur équipe. C'est Ivan Jaime. Et c'est pas souvent que je que j'observe les adversaires, tu vois. Mais j'avais déjà entendu parler de Ivan Raime vite fait. J'avais entendu parler vite fait de Ivan Raime sur Twitter. Que je crois que c'est quelqu'un où je sais pas si c'était même le FC Porto qui voulait le recruter. Non, je crois que c'est un joueur qui avait conseillé une recrue. Un joueur, n'importe quoi, un supporter, un gars. Voilà. Et ben moi, je conseille clairement le FC Porto de recruter Ivan Raime. J'allais dire Isaac Raime. Pourquoi dire Isaac? Ça fait 3 fois que je pense à Isaac. C'est un truc de ouf. Non, Ivan Raime. Il pourra bien s'intégrer avec Ivan Marcano vu qu'ils ont le même prénom. Logique. Non, les gars, Ivan Raime qui m'a impressionné clairement. Technique incroyable. Et rien à dire. Au-dessus de la moyenne. Alors est-ce qu'il a fait ça parce que bah, c'était le FC Porto en face? J'en sais rien. Mais en tout cas, il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Donc du coup moi je veux ce joueur au FC Porto. Bah, d'abord, déjà pour la rotation hein, pour l'instant, mais s'il est très bon, pourquoi pas être titulaire dans quelques années. J'ai pas vu son âge, on va aller voir vite fait. Juste pour être. Mais je pense qu'il est jeune, hein. S'il joue à Famalicão, il est jeune, c'est sûr. Les gars, Famalicão, c'est pas un club. Ouais, voilà, il est né en 2000, il a 22 ans. Donc, voilà. Il est espagnol. Logique, Ivan Raime, c'est un nom espagnol, on va pas se mentir. Avant, alors, pour vous présenter sa carrière un petit peu, Ivan Raime est devenu pro en 2018. Il a joué à Malaga pendant 2 ans. Et en 2020, il a rejoint Famalicão. Ouais, il a rejoint Famalicão et ça fait du coup 3 ans qu'il y joue. Non, 2 ans qu'il y joue, pardon. Donc voilà. Il est avec 6 buts avec Famalicão. Mais c'est un milieu de terrain. Donc voilà. C'est pas forcément un poste où tu marques beaucoup. À part ce que tu appelles Sergio Oliveira, oui, hein, parce que Sergio Oliveira, c'est un milieu, et on sait très bien que par exemple au FC Porto, on se souvient de la saison 2020-2021, où Sergio Oliveira, c'était carrément, je crois, le meilleur buteur du FC Porto. Non, je crois que Taremi était à peine devant. Je crois que Taremi il avait quelques buts d'avance, mais vraiment Sergio Oliveira, c'était bah, le deuxième meilleur buteur au moins du FC Porto. Alors que c'est un milieu de terrain. Alors ça, Sergio Oliveira, il a plutôt des facilités parce que il est très bon en penalty, il est très bon en coup franc, donc ça peut aider. Il est très bon en frappe de loin aussi. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas un gars qui te marquait des buts en surface de réparation, hein, pas du tout, hein. Enfin, si, il en marquait quand même. Il marquait des têtes. En fait, il marquait partout, hein. Il marquait 2 têtes en surface de réparation comme un numéro 9. Il marquait surtout de loin contre Gilles Vicente, on se rappelle.
euh, sa bastos, voilà, on va appeler ça comme ça. Je me rappelle aussi, bien évidemment, de sa grosse frappe face à Passos Ferreira qui, bah, le gardien ne peut même pas l'arrêter, quoi, tellement elle est forte. Bien évidemment, bien sûr, sa dernière saison au FC Porto face à mi-saison, on se rappelle de son coup franc incroyable face à Gil Vicente, il nous donne la victoire. Aussi, bah, sa bastos en Coupe du Portugal, hein, la saison dernière aussi. Contre qui déjà? Contre Sintrense, il me semble. Donc voilà, bon, bref. Les gars, vous remarquez que je peux faire plus de temps vu que j'ai un peu plus de stockage. J'ai réussi à en libérer un petit peu, mais c'est pas assez, hein, les gars. Je vais essayer d'en libérer encore plus, mais on verra. Donc je vais me dépêcher un petit peu. Donc bah, on a gagné 4-1, mais on reste troisième du championnat. Vu que Braga a gagné et Benfica, bah, de toute façon, on ne pouvait pas leur passer devant. Mais Benfica fait match nul face au Sporting. Donc du coup, bah, c'est un bon résultat pour les deux côtés parce que bah, Benfica, on prend 2 points sur eux. On était à 7 points de retard, on a 5 points de retard. Mais on creuse un peu l'écart avec le Sporting. Donc les gars, c'est pas mal. C'est un bon résultat encore. Le Sporting aurait gagné, ça aurait peut-être été moins joyeux. Mais on aurait eu 4 points de retard sur Benfica au lieu de 5. Mais bon, 5 ou 4, tu vois, bon, soit. En soi, c'est un point qui peut jouer en fin de saison, mais bon, écoute, voilà, on va pas se plaindre. Donc du coup, voilà. Donc tout simplement, donc voilà. Donc du coup, voilà, tout simplement. Donc les gars, on va faire les tops et les flops. Alors en top, je mets Galeno. Galeno. Ensuite, en 2 je mets. Merde. Je... oh, je sais pas. Ils ont tellement été tous bons. En vrai, merde. Galeno. Ouais, Galeno parce qu'il a mis un doublé, notamment Taremi aussi, pas mal. Et Otavio. Mais vraiment, en flop par contre, Tony. Non, non, pas Tony, c'est compliqué. Parce que je l'avais dit clairement qu'il allait pas marquer dans ce match, mais c'est difficile parce que quand même, il a fait une passe D. Enfin, elle n'est pas comptée pour lui du coup, mais bon, tranquille, hein, tranquille. Donc les gars, je vais vous laisser. Salut.